Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans FPA News, votre rendez-vous d'information. Nous vous apportons l'essentiel de l'actualité communale, nationale et internationale, avec des analyses, des reportages et des témoignages au cœur de l'action. Restez connectés, l'information commence maintenant sur FPA tous. Voici les titres de votre édition d'aujourd'hui. Le Sénégal a célébré le Grand Magal de Touba ce 13 août. Plus de 6 500 000 pèlerins ont convergé vers la cité religieuse. Un événement d'envergure qui a généré près de 300 milliards de francs CFA. À la plage de Cassation, la mairie est en quête de solutions pour éradiquer les problèmes d'insalubrité qui inquiètent habitants et visiteurs. N'ayant pas de point de collecte, Grand Dakar déverse ses ordures à la SICAF à midi 2. L'UCG est interpellé. Côté sport, un moment historique pour le basketball sénégalais. Mamadi Mbengue, légende du ballon orange, publie son premier ouvrage, confidence d'une légende du basketball. Et enfin, un journal pas comme les autres, le journal d'Ablaye Banana qui fait le buzz dans la commune et suscite déjà beaucoup de réactions. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant sur FPA News. 131e édition du Grand Magal de Touba, une affluence record et une ferveur spirituelle renouvelée. La ville sainte de Touba a vibré ce 13 août au rythme de la 131e édition du Grand Magal, un événement religieux majeur qui commémore le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Selon les estimations officielles, 6 583 278 pèlerins ont pris part cette année à l'événement dans la ville sainte et ses environs, marquant une hausse de 12% par rapport à 2023. Le taux moyen de croissance annuelle de l'affluence entre 2023 et 2025 est ainsi estimé à 5,85%, confirmant l'ampleur croissante du Magal. Un trafic routier en forte progression. L'afflux massif des fidèles a entraîné une circulation routière exceptionnelle. Au total, 235 919 véhicules, hors motos et charrettes, ont été recensés durant la période du Magal, soit une augmentation annuelle moyenne de 14,5%. Une ferveur religieuse remarquable. Au-delà des foules et des chiffres, le Magal reste avant tout un moment de recueillement et de foi. Cette année encore, le récital du Saint-Coran a été au cœur des dévotions, à la suite d'une diguelle du calife général des Mourides, invitant chaque disciple à lire le Saint-Coran 3 fois au cours du mois béni de Safar. La recommandation a été largement suivie. Au Barou Serine Fallou, pas moins de 8299 kamils ont été récités entre le 1er et le 18 Safar. En extrapolant ce chiffre d'Aras, d'Aïras, familles et disciples isolés, les estimations indiquent que plus de 100 000 récitations complètes du Coran ont été effectuées dans la ville sainte de Touba durant cette période. Un rendez-vous spirituel et socio-économique. Le Magal, au-delà de sa dimension religieuse, constitue également un moteur économique. L'événement génère chaque année des centaines de milliards de francs CFA en échanges commerciaux, transports et services divers. Cette 131e édition confirme une fois de plus la vitalité du mouridisme et l'attachement indéfectible des millions de fidèles à l'héritage spirituel du fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba. Plage de Cassation, un casse-tête pour la mairie de Fann. La plage de Cassation, située dans la commune de Fann, reste au cœur des préoccupations. Malgré plusieurs journées de nettoiement initiées par la mairie et ses partenaires, le site peine toujours à retrouver son éclat. Les initiatives de la mairie, souvent relayées par des associations locales, ont permis de dégager des tonnes de déchets, mais le problème d'insalubrité demeure. Plastique, eau usée et ordures diverses continuent de s'accumuler, transformant ce qui devait être un espace de détente en un véritable casse-tête pour les autorités locales. Une question s'impose désormais, faut-il changer de stratégie ? Pour certains spécialistes de l'environnement, le défi dépasse le simple cadre des opérations de nettoiement ponctuel. Ils appellent à la mise en place d'un plan durable, incluant la gestion régulière des déchets, la sensibilisation des usagers et surtout un contrôle plus strict contre les déversements sauvages. La mairie, consciente de l'urgence, réfléchit déjà à de nouvelles approches pour rendre la plage plus propre et plus attractive, non seulement pour les habitants de la commune, mais aussi pour les visiteurs.
Au-delà de l'image de la ville, il s'agit aussi d'un enjeu écologique et sanitaire. Comment faire de la plage de Cassation un véritable poumon de loisirs et de tourisme durable plutôt qu'un point noir environnemental? Restez connectés, nous reviendrons après une petite page de pub. nee naa leen le maire pain fii la am fii ci Sicap Rydis lii ngeen doomu commune bi moo ko tijji dëkk ci Sicap manqué yeew tijji ku ñu mel nii nee naa leen ngeen wax Sicap boulangerie bu bees tàq am na boulangerie bi nga xam ne macha allah mburu bi waxuma la soo ko ñamee rek waaye soo ko téye rek nga xam ne téye nga mburu kañ lay doon samedi lañ koy tijji fii ci Sicap Rydis lii ngeen nee naa leen ngeen wax Sicap yegg si ngeen ak jàmm di leen wax ne ñëw leen fekk ci le meilleur pain tijji kon nag kon nañ ci jàpp booloo mooy doole dama ne Amis de la commune, préparez-vous à un grand rendez-vous gourmand ce samedi 30 août 2025. La nouvelle boulangerie Le Meilleur Pain ouvre ses portes à la Sicap Rydis, rue A. Du pain croustillant, des croissants dorés, des délices frais sortis du four chaque matin. Venez goûter à l'excellence parce que chez nous, vous méritez vraiment le meilleur. Après cette petite pause publicitaire, nous allons parler sport. Mamati Mbengue, la lionne légendaire, livre ses confidences pour inspirer les générations. Légende du basketball africain et quintuple championne d'Afrique, Mamati Mbengue a lancé son livre Confidences d'une légende du basketball. Écrit avec le professeur Mamadou Koumé et préfacé par l'ancien président Abdou Diouf, l'ouvrage retrace son parcours exceptionnel. Élue au Hall of Fame en 2022, l'ancienne capitaine des Lions a expliqué vouloir inspirer les jeunes générations. Entourée de sa famille et de nombreuses personnalités, Mamati a remercié Abdou Diouf, son coach Bonaventure Carvalho, le maire Barthélémy Dias, ainsi que Youssou N'Dour, parrain de la cérémonie. Elle a enfin rendu hommage à sa mère, Feu Awan Doye, et à Awadia, qu'elle considérait comme une seconde maman, saluant à travers elle la force et la détermination des femmes africaines. À Fan.U et Amitié 2, un phénomène médiatique fait parler de lui, le journal de Ablaye Banana. Véritable innovation dans la commune, ce programme allie humour et actualité locale, réussissant le pari d'informer tout en divertissant. Derrière ce succès se cache Ablaye Khan, plus connu sous le nom de scène Ablaye Banana. Habitant de la Sicap Rydis, il n'est pas un inconnu du grand public. Artiste comédien, il a déjà marqué les écrans sénégalais avec ses rôles dans des séries populaires comme Dinamanek ou encore Fulbou Rafet. Son journal, soutenu par la structure Magnifique, met en lumière les talents et les réalités de la commune. Une première dans la zone qui suscite un véritable engouement auprès des habitants. Mêlant comédie et information locale, Ablaye Banana réussit à rendre l'actualité plus accessible et attractive, transformant chaque édition en rendez-vous attendu. Avec ce succès retentissant, le journal de Ablaye Banana s'impose comme une nouvelle façon de vivre l'information, à la fois sérieuse, drôle et proche des populations. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ablaye Khan, dit Ablaye Banana comme on dit. Je suis artiste comédien. J'ai pas mal joué beaucoup de séries comme la série de Dinamanek et des autres séries comme d'habitude. Mais j'ai sorti une journal qui s'appelle le journal d'Ablaye Banana. C'est mon deuxième épisode. Bientôt, je vais faire le troisième épisode. Je souhaite surtout la commune de Fan.Amitié, tout le monde me suive, voir l'émission parce que c'est important. Ça parle beaucoup de choses. Comme on dit, émission Ablaye Banana. Amitié 2, dépotoir d'ordures de Grande Dakar. À la Sicap Amitié 2, les habitants dénoncent une situation qu'ils jugent anormale. En cause, le point de collecte d'ordures installé par l'UCG au niveau du Tiosan. Selon les riverains, ce site est devenu la destination privilégiée des populations de Grand Dakar qui, faute de point de collecte dans leur zone, viennent déverser leurs déchets à Amitié 2. Résultat, les poubelles se remplissent très rapidement, entraînant des débordements et une insalubrité croissante. Les habitants tirent la sonnette d'alarme et exigent des autorités qu'un point de collecte soit installé à Grand Dakar. Un message clair des populations, la Sicap Amitié 2 ne doit pas devenir la poubelle des autres quartiers.
Voilà qui met fin à ce journal télévisé Jeûnerez Pardia est le premier du genre au Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations.